Ah, pardon, Madame Louwagie, excusez-moi. Allez-y. Je vous en prie, merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour ces explications très concises et très claires. Vous faites par ailleurs la promotion de l'hospitalisation à domicile au travers de vos propos et on peut s'en réjouir. Je présidais hier soir le conseil de surveillance du centre hospitalier de la ville dans laquelle je suis maire, l'Aigle, et j'étais ravie de voir que, enfin pas tout à fait ravie, j'étais désespérée de voir un certain nombre de budgets qui n'étaient pas en équilibre, et le seul budget qui était en équilibre était le budget annexe de l'hospitalisation à domicile au niveau du centre hospitalier. Donc cela m'a interpellée, mais je n'ai pas pu rentrer plus en détail. Je voudrais vous poser quelques questions. Une première sur les formes de statut qui peuvent exister. Est-ce qu'il y a eu des évolutions différentes en termes d'évolution au regard des associations, au regard des centres hospitaliers, au regard de la prise en charge par des collectivités? Quelle est l'évolution au regard des formes d'exploitation de l'HAD? Un deuxième point au niveau financier. Vous avez effectivement indiqué qu'il n'était pas judicieux d'injecter de nouveaux moyens financiers, mais d'innover. Vous avez fait état de la différence relativement importante, finalement, qui peut exister au niveau du coût, 200 € par jour au niveau du HAD et 705 € pour l'hospitalisation. Quel serait, selon vous, l'objectif qui devrait être retenu à court, moyen et long terme pour l'évolution du développement de l'hospitalisation à domicile? Si vous aviez à donner des directives en termes d'objectifs, quels seraient ces objectifs? On a évoqué 300 établissements, mais derrière, bon, ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de places. Et puis j'aurais une remarque. On a évoqué l'importance de la télémédecine, des moyens numériques, et je crois qu'au niveau de nos territoires ruraux, nous devons faire un effort pour le déploiement de tous les moyens technologiques, parce que sinon, effectivement, nous avons des territoires qui risquent d'être impactés après en termes de déploiement de dispositifs médicaux et paramédicaux.